Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équipement des pilotes MotoGP et plus précisément de ce qui les protège, de ce qui les sécurise. Commençons par la combinaison. Il n'y a pas grand chose à savoir sur elle, à part qu'évidemment elle est faite sur mesure pour les pilotes et qu'elle est équipée d'airbags qui sont eux obligatoires depuis 2019. Et où sont-ils placés? Ils sont placés au niveau du dos, des épaules et des côtes et s'activent quand les capteurs détectent une chute. Il reste ouvert 5 secondes après l'activation et la combinaison est aussi équipée d'un système de ventilation pour refroidir les pilotes durant la course. Enchaînons tout de suite avec le casque qui évidemment protège la tête des pilotes lors des chutes et d'ailleurs lui aussi est fait sur mesure avec à l'intérieur des mousses spéciales qui sont adaptées selon la morphologie de la tête des pilotes. Et évidemment, qui dit casque dit visière, et les visières sont elles aussi très importantes. Elles sont faites dans un matériau qui ne peut pas se briser ou se craqueler. Et il existe aussi des visières spécialement quand il pleut, qui sont anti-buée et équipées d'un joint pour pas que la pluie rentre tout simplement. Et continuons avec les gants. Ils doivent dépasser de minimum 50 mm sur la combi pour éviter qu'ils ne tombent pendant une chute. Il y a des plus grosses protections au niveau des poignets et de la paume de la main, mais également des renforts au niveau des articulations, ce qui permet un gain aérodynamique. Et il faut savoir que l'auriculaire et l'annulaire sont habituellement liés pour ne pas blesser le petit doigt. Sur la combinaison, nous retrouvons aussi un petit bout de plastique que vous connaissez tous sûrement, les sliders qui sont situés au niveau des genoux ou des coudes. Continuons avec la protection de buste. Elle est placée sous la combinaison et protège évidemment contre les chocs. Elle est obligatoire et doit couvrir minimum 230 cm². Et dans le même thème, continuons avec la protection dorsale qui évidemment elle aussi est placée sous la combi et elle permet d'absorber les chocs et de soutenir la colonne vertébrale. Cette protection a été utilisée pour la première fois en MotoGP par Barry Sheene en 1979. Mark Slader, le designer, a été inspiré par le monde animal pour la souplesse et la mobilité de cette protection. Évidemment, comme tous les autres équipements cités plus tôt, elle a un système de ventilation intégré qui permet d'éviter l'humidité, mais aussi de moins subir l'effet de la chaleur. Pour finir, passons aux bottes. La combi doit surmonter la botte d'au moins 70 mm et cette dernière doit être équipée d'une fermeture l'empêchant de s'arracher pendant les chutes. Passons maintenant à la formation de la botte. Elle est formée d'une botte interne qui possède une protection supplémentaire et d'une coque externe. Et il y a également une mousse qui permet de répartir les chocs subis pendant les chutes, mais aussi de réduire le risque de fracture. Dans la coque externe, une fine couche réfléchissante permet de réduire les transferts de chaleur qu'il y a eu à cause des frictions entre la semelle et le repose-pied, ce qui a posé d'ailleurs de gros problèmes chez Honda. D'ailleurs, la semelle est la partie de la botte qui s'use le plus vite car elle doit être assez fine pour que les pilotes aient de bonnes sensations sur les repose-pieds. Mais il y a une dernière chose à savoir en MotoGP qui est en rapport avec les équipements. En MotoGP, toutes les nouveautés et tous les équipements sont testés, puis seulement après proposés au grand public. Donc le MotoGP, c'est un peu comme la phase de test. Voilà pour ces quelques infos et à bientôt pour de nouvelles infos GP.